Daniel et les rêves du roi. Voici les jeunes d'Israël que nous avons choisis. Comme tu l'as demandé au roi, ils sont de la tribu de Juda. Mais ils sont vraiment très jeunes, Ashpenaz. Sauront-ils bien se tenir au palais? Certains sont de descendance royale et les autres ont été pris parmi les enfants de la noblesse d'Israël. Ils ont tous reçu de l'instruction. Ils sauront plaire au roi. Que le roi n'ait pas d'inquiétude à ce sujet. Je désire que toutes les nations qui nous sont soumises soient représentées dans mon palais. C'est pourquoi ces jeunes doivent recevoir une éducation qui en soit digne. Qu'on leur enseigne notre écriture et notre langue, le chaldéen, ainsi que l'histoire, les mathématiques, l'astrologie. Je souhaite qu'ils adoptent la culture babylonienne et nos coutumes. Pour commencer, qu'on leur serve la nourriture de ma table et donne-leur des noms qui honorent Marduk, notre dieu. Voilà qui te fera connaître l'histoire de notre puissant roi. Nebuchadnezzar n'était encore que le prince héritier quand il fit de Babylone la puissance suprême. Il fit perdre à l'Assyrie Ninive, sa capitale. Nécho, le pharaon d'alors, fit une tentative désespérée pour stopper l'avancée des Babyloniens. Mais Nebuchadnezzar porta un coup fatal aux forces militaires de Pharaon. Dans l'élan de sa victoire, Nebuchadnezzar envahit la Syrie et la Palestine. Ainsi, Babylone assit son pouvoir et mit fin à la domination des Égyptiens. Puis il entra dans Jérusalem pour la deuxième fois pour punir le roi Jéhoïakim qui refusait de lui payer son tribut. La ville fut brûlée et complètement détruite. Nebuchadnezzar prit comme butin ce qui était sacré du temple de Jérusalem et l'apporta au sanctuaire de son dieu Shinar. Les habitants de la ville furent également déportés. Oh, non. C'était un cauchemar horrible, vraiment horrible. J'espère que tu as de bonnes raisons de me déranger. Parle donc maintenant, je t'écoute. Tu as demandé à voir les magiciens, les enchanteurs et les sorciers de Babylone. Ils sont arrivés, Majesté. Qu'ils entrent alors, qu'est-ce que tu attends? Qu'ils entrent! Et je voulais être sûr que nous ne te dérangions pas. Puisque j'ai dit qu'ils entrent, fais-les entrer au lieu de bavarder. Comme tu me le demandes, Majesté, je vais les faire entrer. Ô roi qui vit pour des temps indéfinis, que le roi dise à ses serviteurs quel est ce rêve, nous en indiquerons l'interprétation. N'est-ce pas, mes amis? Bien entendu. Exact. Nous ferons de notre mieux, ô roi. Sire. Vous voulez que je vous révèle mon rêve? Mais si vous êtes des prêtres magiciens, vous devriez déjà le connaître et me l'expliquer. Parlez, je vous couvrirai d'or. Il n'existe pas d'homme sur Terre capable de te révéler ton rêve, ô roi. Mais nous pouvons l'interpréter. Vous n'êtes que des fourbes, de faux magiciens. Si vous pouviez me dire mon rêve, alors je saurais que vous êtes capable de l'interpréter. Si vous ne m'expliquez pas ce rêve, je vous fais jeter en prison et arracher les membres. Garde! 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 Un petit séjour dans les prisons royales ne vous fera pas de mal. Vous avez 7 jours. Si passé ce délai, vous en êtes toujours incapable, je vous fais arracher les membres et vos maisons serviront de latrine publique. Emmenez-les! Va-t-il nous mettre à mort, nous les sages du royaume? Daniel, Daniel, réveille-toi, Daniel. Daniel, réveille-toi. Oh Seigneur, as-tu quelque chose à me demander? Dieu a entendu tes prières, Daniel. Va vers le roi et tu devras lui révéler son rêve. Mais je ne connais pas ce rêve, comment pourrais-je le lui révéler? Dieu, celui qui révèle les choses cachées et les dévoile à la lumière, te le dira.
À genoux. Belshazzar, est-il vrai que tu peux me révéler mon rêve? Pas moi, ô roi, mais le Dieu des cieux, et c'est pour que le roi fasse connaître son interprétation qu'il m'a été révélé. Tu regardais une image qui était grande et dont l'éclat était extraordinaire. Sa tête était en or, sa poitrine, ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en cuivre. Ses jambes en fer, ses pieds en fer et en argile modelée. Tu as continué de regarder jusqu'à ce qu'une pierre ait été détachée, et elle a frappé l'image sur les pieds de fer et d'argile et les a broyés. À ce moment-là, le fer, l'argile, le cuivre, l'argent et l'or furent broyés et devinrent comme une balle de paille, et un vent fort les emporta, si bien qu'on n'en trouva aucune trace. Quant à la pierre qui avait frappé l'image, elle devint une grande montagne, et elle remplit toute la terre. Très bien, tu es un grand magicien et un devin, Belshazzar. Parce qu'il n'y avait que moi à connaître mon rêve et à pouvoir le raconter. C'est Yahvé, le Dieu des cieux, le révélateur des secrets, qui fait connaître au roi ce qui arrivera à coup sûr. C'est lui qui m'a révélé ton rêve. Peux-tu nous dire son interprétation maintenant? Que représente cette statue? Toi, ô roi, toi à qui le Dieu du ciel a donné le royaume, la puissance, la force et la dignité, et dans la main de qui il a donné les bêtes des champs et les créatures ailées des cieux, tu es la tête d'or. Après toi se lèvera un autre royaume inférieur à toi, c'est la poitrine et les bras en argent, et un autre royaume, un troisième, de cuivre, qui dominera sur toute la terre. Et quant au quatrième royaume, il sera fort comme le fer, étant donné que le fer broie et écrase toutes les autres choses, comme il broiera et mettra en pièces tous les autres royaumes. Et ils deviendront comme la poussière, et un vent fort les emportera si bien qu'on n'en trouvera aucune trace. Et au jour de ces rois-là, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais supprimé. Il broiera tous ces royaumes et y mettra fin. C'est là ton rêve et son interprétation est digne de foi. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera. C'est incroyable, mon enfant. Je dois reconnaître que tu es un puissant devin. Tu connaissais mon rêve et tu me l'as expliqué dans les détails. Je ne suis pas celui qui révèle les secrets, mais le souverain Seigneur Dieu le peut. C'est lui le créateur de toutes choses, le Dieu éternel qui révèle les choses profondes et les choses cachées. Demande-moi ce que tu veux et assurément il sera fait selon ta volonté. Car votre Dieu est le Dieu des dieux et il n'y a pas de secret pour lui. Pour moi, je ne demande rien au roi, mais garde en vie les prêtres magiciens et les sages de ton royaume. J'ai bien pris note de ta demande, jeune homme, mais ces voyous ont été incapables de me dire mon rêve et son interprétation. Ce sont des incapables. Le secret que le roi voulait connaître, personne ne pouvait expliquer son interprétation. Ni les sages, ni les évocateurs d'esprit, ni les devins. Très bien, Ashpenaz fait en sorte que sa volonté soit rendue publique et que les sages du royaume soient libres. Quant à toi, qu'on te couvre d'or, tu seras préfet en chef sur tous les sages de Babylone et chef de mon administration. Je veux faire une image d'or qui représente notre puissance et que mon peuple vienne tous les jours adorer. Va! À vous tous, il est dit ceci. Voici la volonté du roi Nebuchadnezzar. Au moment où vous entendrez le son des instruments de musique, vous tomberez et adorerez l'image d'or que le roi a dressée. Quiconque ne le fera pas sera jeté à l'instant même dans la fournaise de feu ardent. Telle est la volonté du roi des Chaldéens. Courbez-vous! Courbez-vous, compagnons! Courbez-vous, vous serez bien mort. Oui, courbez-vous, ou vous serez jetés dans le feu ardent! En avant!
Tu sais, ô roi, que nous ne pouvons adorer d'autres dieux que le Dieu très haut, et que nous ne pouvons adorer un Dieu de pierre. Ne discutez pas mes ordres. Si vous n'adorez pas à l'instant même, vous serez jeté dans la fournaise de feu. On verra si votre Dieu viendra vous sauver et vous libérer. Nous n'avons pas besoin de te répondre. Dieu que nous servons est capable de nous sauver. Il nous sauvera de la fournaise de feu où nous mourrons en accomplissant sa volonté. Bien. Qu'on augmente le nombre de bûches. Attachez-les et qu'on les jette dans la fournaise sur le champ. Sois loué, ô Dieu d'éternité, gloire à toi. Sois loué, Yahvé. Grâce soit rendue au Très-Haut, Dieu des cieux. Béni sois-tu, Dieu des dieux et Seigneur des seigneurs. Loué soit ton nom, Yahvé, pour des temps indéfinis, car tu es toi seul le vrai Dieu. Gloire à toi, Yahvé. Louez le Dieu d'éternité. Proclamez ses qualités sur toute la terre, car il est le Créateur. Ils sont vivants, je les vois qui marchent dans la fournaise, et ils discutent avec un quatrième que nous n'avons pas jeté dans le feu. Leur Dieu est le Dieu des dieux, il les a protégés du feu. Serviteurs du seul vrai Dieu, sortez des flammes. Regardez. Il n'a pas de trace de feu sur eux. C'est incroyable. C'est un miracle. C'est un miracle. Je pensais ne plus vous revoir en vie, votre Dieu vous est venu en aide et vous a protégés. Notre grand Dieu Yahvé nous a envoyé l'un de ses messagers, un ange pour nous protéger des flammes de la fournaise, Seigneur. Que votre Dieu soit béni, car vous avez gardé confiance en lui, et lui, il vous a sauvé des flammes et de ma main. Le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego est assurément le vrai Dieu. Et moi, roi de Babylone, j'ordonne que quiconque dira des mensonges sur Dieu verra ses membres arrachés et sa maison transformée en latrine publique, étant donné qu'il n'existe pas d'autre Dieu aussi puissant, capable de délivrer ainsi. Que tout le monde se prosterne devant le Seigneur des Seigneurs. Daniel, Daniel, Daniel. Rends-toi encore demain dans la maison du roi. Si telle est la volonté de Dieu, demain je serai chez le roi. Halte, où vas-tu? Le roi tient une réunion spéciale. Si tu n'es pas attendu, tu ne peux pas entrer. Ne t'inquiète pas, le roi sera très heureux de ma présence. Tu sembles bien sûr de toi. Sais-tu que tu risques la mort si tel n'est pas le cas? J'ai vu un arbre gigantesque, son feuillage était beau et son fruit abondant. Sous lui, la bête des champs cherchait l'ombre, et sur ses branches habitaient les oiseaux. Mais un saint qui descendait du ciel est venu, et il criait « Abattez l'arbre, faites tomber son feuillage et dispersez ses fruits. Que la bête parte, laissez la souche avec ses racines dans la terre. » Alors, que signifie ce rêve? A-t-il un rapport avec l'avenir de mon royaume? La vision que tu as eue doit avoir une relation avec ton triomphe. Tu es un puissant roi, tu domines un empire, tu es un grand guerrier. Tu as vaincu tous les rois de la terre et détruit Jérusalem. Tu ne devrais pas avoir peur du futur, car rien ne peut t'atteindre. Tu sièges au milieu de cet arbre que tu as vu. Mais pourquoi alors, dans mon rêve, le saint qui descend du ciel demande que soit abattu l'arbre et que l'on coupe toutes ses branches? Alors, pourquoi? Vous n'êtes que des vauriens. Vous prétendez toujours être des magiciens, des astrologues et des devins? Qu'on fasse venir mon serviteur Belshazzar, c'est lui que j'ai établi au-dessus de vous tous comme chef. Il parle avec son Dieu et son Dieu lui révèle les secrets et les rêves. Il pourra me dire ce que ce rêve signifie. Faites-le donc venir sans attendre. Je suis là. As-tu entendu le rêve que je viens de raconter à ces moins que rien? Oui, ô roi, j'ai attentivement écouté le rêve que tu viens de raconter. Peux-tu m'en donner l'interprétation? L'arbre que tu as vu et qui est fort dont le feuillage recouvre la terre, c'est toi. Le gardien qui est saint et demande que soit abattu l'arbre, c'est l'envoyé du Dieu Tout-Puissant. Mais il ordonne de ne pas détruire la souche de l'arbre.
Voici ce qui arrivera, on te chassera de ton royaume, et ta demeure sera avec les bêtes des champs, et tu mangeras ce que les bêtes mangent. Et parce qu'on a dit de laisser la souche et les racines, ton royaume te sera rendu lorsque tu te seras humilié devant le Très-Haut, celui qui donne les royaumes à qui il veut. Et après 7 ans, ton royaume te sera rendu, et tu sauras que le Dieu Très-Haut est le seul vrai Dieu, pour des temps indéfinis. Mais je dois pouvoir faire quelque chose pour éviter cela. Je suis le grand Nebuchadnezzar, celui qui a rasé la ville de Babylone au centre d'un immense empire. Oh roi, ne te laisse pas aveugler par ton orgueil, si vraiment tu désires faire passer loin de toi ce décret de Dieu. Demande pardon pour tes péchés et pratique la justice. Fais miséricorde aux plus démunis, si tu en as le temps. Et nous, que veux-tu que nous fassions pour toi, ô roi? Vous, sortez de mon palais! Allez-vous-en tout de suite! Et les événements que Daniel avait annoncés se réalisèrent bientôt. Pour tous les habitants du royaume, les courtisans et même le peuple, il devint évident que le roi Nebuchadnezzar avait complètement perdu la raison, comme Daniel l'avait prophétisé. Il ne se comportait plus comme un humain, mais comme un animal. Chassé d'entre les humains, il s'en alla très loin de son palais, comme un homme qui avait perdu la raison et son cœur devint comme celui d'un animal. Il mangea de la végétation des champs comme les taureaux. Quelques années après, il fut guéri, et il reconnut la souveraineté du vrai Dieu. Béni soit le Dieu des cieux, qui vit pour des temps indéfinis. Béni sois-tu, souverain Seigneur, créateur de toutes choses. À la fin des jours, moi le grand Nebuchadnezzar, je sors de la folie qui a habité mon esprit et mon corps, et je lève les yeux vers les cieux et je bénis le Très-Haut. Levez-vous et écoutez-moi. J'ai vu l'action du plus grand des dieux sur moi. Il est lui seul le créateur de l'univers. Je lui rends grâce parce que toutes ses déclarations sont vérité et ses voix sont justice. Il a le pouvoir d'élever qui il veut et donner un royaume à qui il veut. Il peut humilier ceux qui marchent avec orgueil. C'est lui qui domine tout l'univers. Maintenant, moi je loue le vrai Dieu. Que les cieux et la terre tout entière aussi louent le souverain de l'univers. Glorifions le Saint des Saints. Gloire à toi, ô souverain Seigneur Dieu.